Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de la paire dollar face au franc suisse. Donc ici j'ai pris un graphique, c'est même pas moyen-long terme, là c'est long terme puisque c'est un graphique hebdomadaire. Donc ce que l'on constate c'est que depuis les plus hauts de 2000, où le dollar, 1 dollar valait 1,82 francs suisses, on a une accélération baissière incroyable tout au long de ces 10 dernières années pour arriver à des seuils plus bas, donc au plus fort de la... Enfin, juste avant la crise des subprimes justement, à 0,9633 début 2008, donc en mars 2008. Ensuite, avec la crise des subprimes, on a eu des retours du dollar qui jouait un rôle de valeur refuge. Ces derniers temps, le dollar perd un peu son rôle de valeur refuge, notamment d'un point de vue fondamental avec la Banque centrale américaine qui fait beaucoup tourner la planche à billets, ce qui inquiète les investisseurs bien sûr, puisque quand on voit beaucoup d'argent qui se crée, on pense tout de suite à l'inflation probable. Et donc on a une pression vendeuse assez impitoyable qui s'abat de nouveau sur les marchés ces dernières semaines. Comme on le voit ici, on accumule les semaines baissières. Alors si je fais cette analyse aujourd'hui, c'est parce qu'on approche selon moi d'un seuil important qui est les plus bas qui avaient été marqués en 2008 avant la crise des subprimes, qui était marqué à 0,9639. Je pense que ce seuil sera vraiment à surveiller. Donc on peut aussi bien jouer la cassure que le rebond sur ce dernier. La cassure constituera un point d'entrée à la vente très intéressant à trader, je pense, et pourrait amener les cours à poursuivre leur dynamique baissière, puisqu'on sera à ce moment-là sur des plus bas historiques, il me semble, sur cette paire dollar-franc suisse, ou en tout cas depuis ces 20 dernières années, puisqu'ici on remonte jusqu'à 89. Donc plus de 20 années, on sera sur les plus bas. Je sais pas si c'est vraiment les plus bas historiques de la paire. Donc on arrive, cela constitue un seuil très important à surveiller. Si une configuration de rebond s'observe à partir de ces niveaux et qu'on a par exemple une englobante haussière qui se dessine ou un signal assez fort de retournement, comme ce que l'on avait pu avoir justement en 2008 avec cette bougie de retournement avec une très grande ombre baissière et un corps qui finit largement haussier sur la semaine, étant suivi d'une grosse accélération haussière, je pense qu'on pourra profiter du mouvement si tant est qu'on ait l'habitude et qu'on soit apte à prendre des positions contrariantes, c'est-à-dire contre la dynamique de fond. Pour ma part, je privilégierais les sell stops sous les 0,9639, par exemple à 0,9635 ou 0,9630. C'est un d'être trop précis, enfin c'est important d'être précis, mais là je pense que c'est un signal plutôt long terme, donc on n'est pas à quelques pips près. La dynamique de fond est largement baissière, il est hors de question de prendre des positions à l'achat pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. Si on regarde un indicateur de niveau d'achat, qu'il faut mettre entre parenthèses bien sûr, on va regarder le RSI notamment. Où est-ce que je l'ai, le RSI? Voilà, oscillateur, pardon, donc Relative Strike Index. Ok, le RSI 14, donc qui est tracé en bleu sur mon graphe, alors ça doit être un peu fin, bon c'est pas très grave. On est survendu, c'est pas non plus l'hécatombe, on est au-dessus des 35%, on est juste en dessous de 30%. On marque des plus bas que les précédents, on a tout de même des plus bas qui sont plus hauts que ceux qu'on a marqués en 2008. On a été suracheté récemment, on voit que dès qu'on a été suracheté, on a une accélération baissière et les baissiers qui reprennent largement la main sur le marché, donc il reste du potentiel, donc pour moi, je privilégierais bien sûr, et je maintiens que je privilégierais un sell stop sous les 0,9639. Si on dézoome et qu'on regarde le retracement de Fibonacci, la dynamique baissière observée, on constate qu'on est revenu tester les 23,6%, qui est la zone un peu de consolidation, de correction timide. Et dès qu'on a atteint cette zone, on a un retour en force des vendeurs. Donc c'est bien les vendeurs qui tiennent en main le marché. Et je pense que c'est pas prêt de changer ces prochaines semaines, vu le chemin que prend le billet vert et la force, je dirais, avec laquelle le gouvernement américain tend à vouloir faire baisser le cours de sa devise, notamment face à l'euro, mais également face aux diverses devises. On le sait, l'euro-dollar est assez corrélé au dollar français, même si c'est pas forcément vrai depuis le début de cette crise, et notamment depuis la crise de l'Union Européenne avec les affaires grecques, également irlandaises, etc. Donc dans ce contexte, vraiment, je ne jouerai pas le risque, je privilégierai les prises de position à la vente sous les précédents plus bas. Ceux qui ont l'approche contrariante peuvent avoir des choses intéressantes si on a des signaux de rebond établis et clairement soutenus. Les plus patients, s'ils veulent jouer les figures de correction, pour atteindre le franchissement à la hausse de la trendline, mais là ça ne devrait pas se faire avant pas mal de temps, je pense, donc tout dépend de votre approche. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.